Salut tout le monde! On vient pour faire un petit retour sur le message d'Esther. C'était super bon en passant, là, vraiment des bons points que tu as apportés. On a vu Pierre qui est allé chez Corneille, le centurion romain. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que, juste un point que je peux peut-être rajouter, c'était quelque chose que j'avais étudié aussi dans mon passage la semaine passée. Puis finalement, je ne l'ai pas dit, mais je trouve que ça fit avec ce dont tu parlais. Euh, on a vu au début qu'à Jaffa ou Joppé que Pierre était resté chez Simon le tanneur. Puis j'avais lu que dans la culture juive, les tanneurs étaient vraiment un peu marginalisés parce qu'ils étaient en contact constant avec des animaux morts. Puis on sait que dans la loi juive, justement, tu devenais impur quand tu touchais à un cadavre d'animal. Puis vu qu'il devait travailler la peau et tout ça, il était toujours en contact. Puis j'avais même lu que si une femme découvrait que son fiancé était tanneur, elle avait le droit de rompre les fiançailles. En tout cas, c'est intense. Mais c'est quand même quelque chose que Pierre a accepté d'être hébergé chez un tanneur. Ça montre que déjà, il était dans ce processus de passer par-dessus les préjugés, passer par-dessus toutes les restrictions de la religion juive, puis de vivre sa liberté là, en Jésus. Puis j'ai vraiment aimé aussi là, quand tu parlais aussi de faire le lien avec nous. Des fois, on se dit, ah, mais nous, on n'est pas juifs, puis on est moins dans cette culture-là, mais c'est vrai qu'on a des blocages, des fois, toutes sortes de pensées qu'on a ou des choses qu'on... C'est comme si, justement, c'est vraiment des préjugés qu'on se dit d'avance, ah, c'est sûr que telle personne, elle sera pas ouverte, ou telle personne, elle voudra pas croire et tout ça, puis... Ouais. c'est vrai. J'aime beaucoup aussi le fait que quand on lit, puis on s'attarde, on découvre vraiment comment Pierre était à l'écoute de ce que le Saint-Esprit faisait puis voulait faire. Puis même quand il a reçu sa vision, tu sais, le Saint-Esprit l'avait averti, là, il y a des hommes qui viennent, suis-les, tu sais, c'est moi qui les envoie, suis-les. Puis encore une fois, il n'a pas hésité pour aller. Fait que ça fait partie aussi de ce mélange-là qui il était prêt à passer par-dessus les préjugés, mais il était aussi très à l'écoute de ce que le Saint-Esprit faisait. Ensuite, prêt à obéir sans même savoir, bon, où est-ce que je m'en vais? Ouais. Ok, je sais que je dois aller les voir, mais je sais pas trop quel message je dois leur confier. C'est juste une fois rendu là-bas il a dit, ah, maintenant je sais pourquoi je Oui, suis c'est ça. ici. Et voici le message de l'Évangile, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment des pas un petit peu à l'aveugle des fois. Ouais. Puis c'est une bonne leçon pour nous, je pense. Ouais. Non, c'est vrai, il se laissait vraiment guider, puis il lâchait prise là, à un moment donné, Ouais. parce que quand tu t'en vas quelque part, tu sais même pas pourquoi, là, tu fais comme, ok, Saint-Esprit, je te fais confiance, puis Avec des étrangers. Puis... ouais, c'est ça. Puis même, ça me faisait réfléchir un peu ton message, parce que souvent, on parle, tu sais, du réveil, puis de ce que le Saint-Esprit va faire dans les temps qui viennent, puis souvent on dit ça, tu sais, le Saint-Esprit peut tellement nous surprendre, puis souvent on a déjà une idée d'avance à quoi ça peut ressembler, puis il peut tellement défaire toutes nos pensées ou les plans que nous on se fait. Fait que c'est vrai que c'est important de rester ouvert à ce que l'Esprit veut faire, où est-ce qu'il veut nous amener, puis être prêt à le suivre, même si ça ressemble pas à ce qu'on avait imaginé. Qui est souvent, très souvent le cas en fait. Ouais. Mm. Bon, ben c'est super. Ben merci d'avoir été là, puis on se voit la semaine prochaine.